Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis venu avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la bourse SBW Berlin. D'abord, laissez-moi vous rappeler que SBW Berlin, c'est une fondation qui se trouve en Allemagne. Elle aide les étudiants étrangers, surtout les étudiants venant des pays en voie de développement, c'est-à-dire des pays qui sont un peu pauvres. Elle aide les étudiants à réaliser leurs études et en les aidant en réalisant en même temps leur projet social en fait. Bon, je pense qu'on est sur le site officiel de la bourse SBW Berlin. Ensemble, on va essayer de trouver des réponses à nos questions. Comme vous voyez, le site est en anglais. On va essayer juste de le traduire en français en fait. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est facile, on va le traduire en français. Une fois, voilà, je suis déjà traduit en français. Maintenant, on va venir ici. Hum, Si vous êtes sur le site officiel de la bourse SBW Berlin, vous allez juste cliquer ici. Une fois, une fois vous avez cliqué sur ce lien, vous allez vous rediriger sur cette page en fait. Je vais essayer encore de traduire ça en français pour faciliter la tâche de compréhension à tout le monde en fait. La page, oui, c'est bien traduit. La bourse pour les programmes d'études sociales. Vous voyez? Maintenant, on va essayer de voir d'abord les étapes. La bourse se fait en 6 étapes. Vous voyez les étapes, vous voyez ici, la bourse se fait en 3 étapes. Vous voyez, les premières étapes, c'est juste, comment dirais-je, il faut lire les conditions, déposer, comment dirais-je, une lettre de recommandation ou soumettre une lettre de recommandation. Et après, c'est-à-dire, une fois que vous avez, comment dirais-je, fait les 3 étapes, c'est simple, c'est-à-dire simple, je vais vous montrer ça. Maintenant, à partir du quatrième étape, là, c'est-à-dire une fois si votre projet est retenu, c'est-à-dire si vous êtes retenu par la bourse, par la fondation SBW Berlin, maintenant vous allez recevoir un lien sur votre, comment dirais-je, mail, et vous avez la chance, comment dirais-je, de candidater sur le portail de leur, de leur de la bourse en fait. Vous allez avoir, comment dirais-je, un lien qui vous permettra de soumettre normalement vos documents. Et enfin, vous allez faire, comment dirais-je, l'entretien en fait. Mais je pense que ça, c'est après. Pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 3 étapes. On va essayer de voir ici. Groupe ciblé de la bourse, groupe cible de la bourse et de gouvernement pour des études dans le secteur social. Maintenant, on va voir les conditions signées. Voilà, comment dirais-je, il faut être âgé entre 18 et 30 ans, maîtrise, expérience professionnelle ou bénévole dans le secteur à but non lucratif social. Voilà la raison pour laquelle je vous parle toujours des organisations à but non lucratif. Elles sont là, programme de baccalauréat, évaluation de motivation, qualification d'entrée à l'université, revenu net relatif. Maintenant, ici, si vous voulez, comment dirais-je, vous devez, comment dirais-je, prouver que vos parents n'ont pas des moyens financiers pour vous aider à venir étudier en Allemagne, raison pour laquelle vous voulez qu'ils vous aident. Vous voyez, revenu net relatif faible avéré. Notre moyenne équitable à une moyenne générale à la moyenne de moins B. Vous voyez, la moyenne dont j'ai parlé sur la vidéo là-bas, sur mon compte TikTok, je dis il faut avoir une moyenne au moins 12 sur 20. C'est-à-dire, vous voyez, ça dépend qu'en fait. Si vous avez un projet social, si votre projet est bien rédigé et vous avez eu la chance d'avoir une lettre de recommandation de la part d'une organisation à but non lucratif, là je pense que je vous félicite. Parce que ils ne visent même pas, comment dirais-je, ils n'ont pas mis une condition quelconque, il faut avoir une moyenne de 15, 16. Je pense que ceux qui ont les moyennes de 11 peuvent aussi postuler parce que leur système de notation, c'est pas le même que le nôtre. Chez nous, là-bas, nous avons, comment dirais-je, euh, les 10 sur 20, les 20 sur 20, mais eux, ici, ils ont, comment dirais-je, la note de 5 sur 5. Vous voyez?
C'est-à-dire B,0, c'est équivaut à entre 11 et 20 éléments, je pense. Raison pour laquelle j'ai dit, même ceux qui ont les moins de 11 peuvent aussi postuler, quoi. Alors, voilà, c'est une partie qui est aussi très intéressante. C'est-à-dire, si vous êtes sélectionné par la bourse, vous devez, comment dirais-je, avoir une acceptation dans une université allemande. Et parce que, et leur objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous aider. Ils vont financer, comment dirais-je, vos études. C'est-à-dire qu'ils vont financer tous vos études. Ici, il n'y a rien à payer. Tout est gratuit. Euh, on ne vous demande rien et ils vont payer tout ça pour vous. C'est-à-dire, même le billet d'avion, ils vont payer ça. Une fois aussi vous êtes en Allemagne, vous allez étudier et vous allez en même temps travailler sur le projet et ils vont vous aider parce que cette fondation, elle a des relations, elle a des partenaires en fait, elle a des partenariats partout dans le monde. Elle va vous aider, elle va vous, comment dirais-je, faire un cadre et c'est-à-dire une fois quand vous finissez vos études là-bas en Allemagne, vous devez retourner dans votre pays et faire au moins une année et demie avant de quitter le pays. C'est-à-dire c'est leurs conditions. Sinon, dans les cas contraires, si vous voulez rester en Allemagne, vous ne voulez pas retourner dans votre pays, vous devez rembourser les frais qu'ils ont payés pour vos études. C'est-à-dire vous allez vous engager à payer les frais. Ça, là, c'est-à-dire après avoir fini les études, et si vous êtes, vous sentez, vous êtes déjà intégré en Allemagne, vous avez un bon boulot, vous ne voulez pas rentrer dans votre pays, vous avez laissé votre projet, là, ils n'ont pas un problème avec vous. Ils vont juste vous dire de rembourser les frais qu'ils ont payés pour vos études. Et vous allez vous engager à payer petit à petit chaque mois et ça dépend en fait. Si vous avez, je pense que on n'a pas beaucoup de temps, comment dirais-je, à lire tout ça, vous voyez, développement collectif, social durant la période. Ah, c'est-à-dire que vous devez travailler chaque semaine dans votre projet de 2 à 8 heures. Chaque semaine, vous devez travailler sur le projet. En même temps, vous allez étudier et en même temps, vous allez travailler sur le projet. Vous allez choisir n'importe quelle filière. L'important, c'est de travailler sur votre projet et grâce à leurs études, grâce à leurs aides, ils vont vous aider à réaliser le projet petit à petit. C'est-à-dire, une fois quand vous terminez vos études, le projet aussi est déjà, m'adresse prêt vous allez rentrer dans votre pays, vous allez aider votre pays. Vous allez faire au moins, comment dirais-je, un an et demi et avant de quitter ou bien avant d'aller dans un autre pays en fait. Mais comme je l'ai dit, dans le cas contraire, vous pouvez rester en Allemagne et en remboursant comment dirais-je, les frais que vous payez pour vos études en fait. Maintenant, je pense qu'on a presque tout lu. Je vais vous montrer, comment dirais-je, on va venir ici, on va cliquer ici, sur cette partie. Ligne directrice. Ici, tout est en anglais, mais je vous conseille d'aller traduire ça parce que si vous ne lisez pas bien, vous allez faire des erreurs. Et si vous faites des erreurs, vous ne serez pas sélectionné. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous allez traduire tout ça. Vous allez juste copier tout ça et vous allez coller sur Google pour avoir la traduction en français. Et pour les arabophones aussi, vous allez traduire en arabe pour avoir la traduction en arabe. Maintenant, vous allez descendre ici. Hmm, je vais vous montrer les mails. Voici le mail. Sur ces mails, vous allez soumettre vos documents, comment dirais-je, une lettre de motivation, les documents, comment dirais-je, scolaires. En tout cas, mais concernant la lettre, comment dirais-je, des recommandations, vous allez laisser l'entreprise ou bien l'organisation à but non lucratif qui vous a donné la lettre de recommandation. C'est à elle d'envoyer, comment dirais-je, la lettre de recommandation à la fondation SBW Gouverneur. Voici leur mail. Pour vous, vous allez juste envoyer votre projet social et votre comment dire, lettre de motivation, votre accompagné de vos diplômes. Vous allez envoyer ça ici. Mais pour comment dirais-je, la lettre de recommandation, je répète encore et je répète parce qu'il ne faut pas faire des erreurs. Raison pour laquelle je vous ai dit d'aller traduire tout ça et de le lire parce que c'est très très nécessaire. Vous imaginez-vous, c'est pas quelque chose qui est difficile ici là. La procédure n'est pas
aussi difficile. La procédure, ça dépend de votre intelligence. Ici, et il ne cherche pas les feignants. Il ne faut pas être feignant, s'il vous plaît. Il faut être intelligent parce que vous ne pouvez pas aller chercher quelqu'un de faire ça pour vous parce que c'est quelque chose qui est facile. Vous allez juste vous-même, vous allez rédiger les projets. Un projet, c'est quelque chose qui est personnel. Il ne faut pas aller chercher les gens de l'écrire pour vous. Vous-même, vous allez penser sur ça. Vous pensez à votre niveau. Si quelqu'un a déjà décroché le bac, je pense qu'il a déjà, comment dirais-je, des idées créatives. Il peut penser au développement de son pays. Vous voyez, imaginez, vous êtes dans votre pays, vous connaissez les points faibles, les points forts, vous comprenez tout en fait. Vous savez, oui, comment dirais-je, comment je peux faire quelque chose pour venir sauver ma population. Vous voyez, raison pour laquelle je vous conseille vraiment de traduire tout ça, comment dirais-je, en français, vous allez traduire ça en français pour les francophones et en arabe pour les arabophones. Et pour les anglophones, il n'y a pas de souci, vous allez lire tranquillement. En fait, vous pouvez postuler en master, ça dépend, en licence, ça dépend, en fait, ça dépend. Mais n'oubliez toujours pas, comment dirais-je, de rédiger une lettre comment dirais-je, une lettre de recommandation, une lettre, comment dirais-je, un projet social, en fait. C'est entre 2 à 5 pages, ça dépend. Si vous avez un projet, un big projet, un gros projet, vous allez les rédiger en 5. Si c'est un projet qui est petit, ça prend au moins 2 à 3 pages, je pense. Pour les masterants, mais vous êtes comment dirais-je, des gens qui sont qualifiés, comment dirais-je, vous êtes déjà des cadres, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà tout, en fait, parce que une fois que quelqu'un accède à l'université et il décroche un diplôme de licence, je pense qu'il a déjà la tête ouverte. Il connaît beaucoup de choses par rapport aux bacheliers. Mais les bacheliers aussi, il y a des bacheliers qui sont très très intelligents, raison pour laquelle il faut saisir cette chance. Vous allez juste écrire un projet, et je répète parce que je ne veux pas que vous faites des erreurs et vous ne serez pas sélectionné. Ici, c'est facile. Il n'y a pas à aller, comment dirais-je, soumettre ça ou bien non, non. Juste vous allez envoyer votre projet en format PDF. Vous voyez, accompagné de vos diplômes ici. Vous voyez. Et maintenant, comment dirais-je, l'organisation à but non lucratif, si vous travaillez là-bas, ça sera l'occasion pour vous. Parce qu'ils vont vous donner cette lettre facilement et ils vont envoyer cette lettre de recommandation sur le site, sur l'email de la fondation SBW Berlin. Dans les cas contraires, si vous ne travaillez pas, mais si vous ne travaillez pas aussi dans cette organisation, vous devez chercher un moyen d'avoir accès pour décrocher cette lettre. Parce que c'est à base de cette lettre de recommandation et de votre projet social que la fondation, elle va vous répondre, elle va vous envoyer un lien sur, comment dirais-je, votre adresse mail qui vous permettra maintenant de candidater normalement en fait. C'est-à-dire, vous allez candidater, comment dirais-je, de manière claire. Pour l'instant, c'est juste, ils n'ont pas encore maintenu votre projet. Dans le cas où votre projet est maintenu, parce qu'ils cherchent des gens qui sont très très intelligents, raison pour laquelle ils ne veulent pas mélanger tout le monde. Ceux qui ont été sélectionnés, ils vont vite déposer les dossiers, ils vont vite faire, ils vont les envoyer en Allemagne, ils vont les soutenir, ils vont étudier, comment dirais-je, gratuitement. Vous avez aussi une allocation mensuelle de à peu près 400 quelques comme ça, euros par mois. Et vous voyez, c'est une bonne chose. Vous avez un billet d'avion, et vous avez le logement, c'est gratuit. Tout est gratuit. Donc, raison pour laquelle c'est quelque chose, c'est une occasion à ne pas laisser. Euh, je pense qu'il y a beaucoup à lire. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup à lire. Mais comme on n'a pas assez de temps, chacun doit traduire ça et lire de sa manière en fait. Vous pouvez aussi, comment dirais-je, voici ici c'est la description du projet en fait. Vous voyez, pour les gens qui veulent réaliser un projet assez clair, vous voyez, traduire ça, comment dirais-je, en français ou en arabe et lisez-le attentivement parce que vous ne devez pas faire des erreurs en fait. Je pense que on a déjà terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Il y a aussi un groupe WhatsApp. Je mettrai le lien de ce groupe sur la description de la vidéo et vous allez, comment dirais-je, rejoindre le groupe
Et à chaque fois, s'il y a des nouvelles, j'envoie les nouvelles. Comment dirais-je, s'il y a des nouvelles, j'envoie ça là-bas. Dans le groupe WhatsApp, s'il y a des questions aussi, vous pouvez les poser là-bas. S'il y a des temps, on va essayer de répondre ensemble et on va essayer de postuler aussi ensemble. Merci et partagez la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner.